Bonjour, bonjour, bienvenue sur Actu Voyance. Je voulais faire une petite guidance sur Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Euh, bon, je peux l'appeler le rageux parce qu'il a quand même des coups de colère. Alors, je sais que c'est un sujet qui va pas me faire que des amis. Voilà, je le sais pertinemment. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de guidance sur ce monsieur Mélenchon. Et beaucoup de gens le voient comme la solution anti-macaron. Mais le problème, c'est que si on mange pas de macarons, mais qu'on mange un autre plat avarié, c'est pas forcément plus digeste. Alors pour ma part, je ne l'apprécie pas. Je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient parce que c'est l'opposition à macaron, mais je suis pas certain que son énergie soit très bonne. Voilà. Moi, je l'ai quand même vu pousser des gueulantes de façon un petit peu excessive par rapport à des policiers. Avec des propos la République c'est moi en mode égo surdimensionné, etc. Je pense que Mélenchon c'est un faux gentil. Voilà. Donc je vais faire une petite guidance sur ça. Voilà, je sais que je prends un risque, mais voilà, moi je suis un mec comme ça. Comme je vous l'ai dit, pas de langue de bois. Que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen ou Macaron, personnellement, pour moi, c'est les mêmes. Donc, il n'y a pas de raison. Je tape souvent sur Macaron. Et bien là, je vais aller voir un petit peu pour Mélenchon. Je pars sans a priori. Je vais juste voir quel type d'énergie sortent pour Mélenchon. Voilà, sans trop cibler sur les législatives, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais voir un petit peu l'énergie du bonhomme. Voilà, l'énergie de Mélenchon, qu'est-ce qui peut sortir avec les cartes. Allez, c'est parti. Bon, à première vue, je vais être sur 3 cartes ici. Je compléterai peut-être un petit peu. Là, on a le pendu. Alors, Mélenchon, le pendu. Donc, effectivement, il nous offre un point de vue à l'opposé de Macaron. Voilà. Donc, sacrifier une chose pour pouvoir avancer, regarder les choses sous un autre angle pour trouver une solution, attente, indécision, se sacrifier. C'est marrant parce que je vous parlais de policier et sur cette carte-là, on a le policier ici. Je vais mettre en pause parce que j'ai mon chat qui joue avec mon stylo. Il va me le défoncer. Voilà, je suis de retour. Mon chat était en train de jouer avec mon stylo rouge. Donc je vous avais dit, ici on a un policier qui regarde l'homme avec la tête à l'envers, les bras sont attachés, comme s'il était fou. Alors il y a une certaine folie chez Jean-Luc Mélenchon, une grosse colère liée à l'ego. Et vous remarquerez qu'ici on a le spectacle de prestidigitation. Ici, je vous montre la carte. Vous avez ici spectacle de prestidigita. Donc on sait que c'est un spectacle d'illusion. Alors, Mélenchon donne l'illusion d'être opposé à Macaron, mais ce n'est absolument pas le cas. Ensuite, le chariot. On a quand même 2 arcanes majeures. Donc, ce qui me rassure, c'est que avec les arcanes majeures, je sais que c'est un sujet qui est important à aborder. Le chariot, poursuivre ses ambitions, ne pas reculer face aux difficultés, détermination. Alors oui, Jean-Luc Mélenchon est déterminé. Déterminé à aider le peuple, je ne sais pas, mais déterminé à être élu et à être sur le devant de la scène, ça c'est sûr. Nouveau départ avec confiance, volonté d'atteindre le but, réussite, un voyage. Alors pour moi, Mélenchon a quand même réussi, effectivement, à attirer le regard sur lui et à attirer la sympathie, tout au moins le consentement d'une grande partie de la population suite à la politique désastreuse de Macaron. Poursuivre ses ambitions, c'est quelqu'un d'ambitieux, effectivement. Et je pense qu'il aurait eu plus de voix s'il avait laissé sa place à Mathilde, je ne sais plus comment, Mathilde Mano, enfin bref, la blonde qui parle super bien dans les hémicycles.
Donc on a effectivement aussi un choix, le chariot ici avec les 2 chiens. Donc 2 chiens, 2 directions, mais toujours un seul maître, ici. Donc pour moi, Merlenchon ou Macaron, c'est pareil, c'est kiff-kiff au niveau de ce point-là. Le 5 de denier pour Merlenchon, période difficile, perte, peur de perdre une situation sécurisante ou un proche, n'ayez pas honte de cette mauvaise passe, osez demander de l'aide. Le 5 de denier, c'est également la pauvreté. La pauvreté et la difficulté financière, la misère. Donc si Merlenchon passe, la période ne sera pas plus facile, hein. On a une période difficile ici. Il joue sur les peurs, bien sûr. Donc lui, à la place de faire peur, il joue le côté rassurant. Mais jouer le côté rassurant, jouer le sauveur, c'est également jouer sur la peur. Bon, maintenant que j'y vois un peu plus clair avec les 3 premières cartes, j'aimerais bien compléter avec deux autres cartes. Parce que là, j'ai quand même 2 cartes arcane majeures, dont le pendu et le spectacle de prestidigitation. Donc effectivement, en plus, moi, je vous propose vraiment un autre point de vue sur Merlenchon, hein. Je sais que je vais à contre-courant, mais ça, c'est habituel chez moi, donc tout va bien. Et comme je vous ai dit, pas de langue de bois. Ben, je ne fais pas de langue de bois, pas avec Merlenchon non plus. Allez, c'est parti. Moi, je voudrais Merlenchon. Si ça ne sort pas, je vais prendre celle-ci. Si ça ne sort pas, j'irai chercher une carte moi-même. Je vais prendre celle-ci. Allez. Pour Merlenchon, ici, la reine de coupe et le 7 de coupe. On est sur des émotions. Femme empathique, serviable, attentionnée, intuitive. Alors, là, on n'est pas sur une femme... Mais je vous avais parlé de Mathilde Panini, hein, Mathilde la blonde, hémicycle, qui, elle, est fort dans l'empathie et qui sert Jean-Luc Merlenchon. Donc, effectivement, il est accompagné de Mathilde. Mathilde, ici, vous la voyez, elle est blonde. Elle est juste derrière. Je vous en parlais juste avant, donc vous voyez, ça tombe bien. Il a beaucoup de jeunes à son service, dont cette Mathilde. Et je pense que cette Mathilde-là, elle aura un rôle à jouer plus tard en politique. 7 de coupe, choix entre le possible et l'illusion. Donc on a l'illusion ici, et là on a encore l'illusion ici. Alors le 7 de coupe, c'est un choix multiple. C'est un choix qui doit être fait de façon éclairée. Et là, on a le choix entre le possible et l'illusion. Vous pouvez concrétiser vos rêves, mais tenir compte de ce qui est réalisable. Alors effectivement, vous pouvez faire passer Merlenchon. Ça, c'est ce qui est possible. Mais Merlenchon n'aura pas tous les pouvoirs. C'est pas la solution miracle. Voilà, lui, il vous fait croire que c'est la solution miracle pour l'écologie, qui va s'opposer à Macaron, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est l'illusion. Ce qui est réalisable, c'est qu'il passe. Ça, c'est possible. Alors, je vais prendre un petit peu d'oracle de la triade. Donc, pour Merlenchon. Donc, pour le rageux. Je l'appelle le rageux par rapport à ses coups de colère, hein. Voilà. La tentation. Donc, vous voyez, vous avez le même type de carte que pour Macaron. Alors, il est tenté de faire une cohabitation avec Macaron, histoire de briller. Voilà. Il y a vraiment cette tentation du pouvoir et il est comme les autres, hein. Il est comme les autres. Et là, en plus, il doit avoir la rage parce qu'il était à 2 doigts de passer au présidentiel au 2e tour. Et il s'est fait coiffer par Marine Le Pen. Marine Le Pen, candidate idéale pour provoquer la peur et refaire passer Macaron. Bien sûr, le système est bien plié, vous inquiétez pas. C'est pour ça que moi, je vais chercher un petit peu ce qu'il y a derrière Merlenchon. Il a le sceau. Le sceau, le pacte, c'est quelque chose qui est scellé. Donc, il y a un pacte qui est scellé entre Macaron et Merlenchon. Parce que je vous ai dit, celle-ci me fait penser souvent à Macaron, le jeune homme blanc, blond, émacié. Ça, c'est la poudre, hein. Il y a un pacte entre eux.
un pacte nécessaire, donc qui est passé entre eux par nécessité. Si Merlanchon veut briller, il est obligé de faire un pacte avec le tentateur, ici. Donc vous voyez, les cartes de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas toutes blanches non plus, hein. Donc moi, je voudrais continuer avec Mélenchon. Je voudrais encore 2 à 3 cartes. Je vais prendre celle-ci. Sur Mélenchon, il y a un doute. Il y a un gros doute. Alors effectivement, on doute déjà du personnage. Il y a un doute légitime sur la volonté et sur la sincérité de ce monsieur. Et il y a également un doute chez lui par rapport à l'abstention aux législatives. Que ce soit Macron ou que ce soit Mélenchon, les deux doutent. Voilà. La République, c'est moi. Allez, le retour de Mélenchon. Donc il s'est fait éconduire au premier challenge, au premier round, hein, les présidentielles. Et là, il fait son retour. Il a envie d'un retour. Alors, est-ce qu'il va venir en mode colérique ou en mode tout miel ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la foudre. Il y a le pilier brisé. Qu'il passe ou qu'il passe pas, ça sent pas bon en termes d'énergie. Vous voyez, on n'a pas une réussite claire et nette dans les cartes. On n'a pas du positif vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis pour moi, il est dans la duplicité. Allez, moi j'ai envie d'en retirer une pour faire un arbre ici. Je vais mettre juste une carte là pour Mélenchon. Le mensonge. On avait la tour ici, foudre, donc des tensions sociales par exemple, et on a le mensonge. Mélenchon, c'est un menteur. Moi, je l'ai déjà vu critiquer Macron et derrière dire « Ah mais j'ai jamais dit ça », alors que le mec, il est filmé. Donc vous voyez, Mélenchon, Macron, ben ça pue. Ça pue, et moi, je vous le dis clairement. Voilà, j'ai pas peur de m'attaquer à Mélenchon. Allez, c'est parti. On va prendre un petit peu de Béline. Je vais voir ce qui sort pour le Béline avec Mélenchon. Mélenchon, ici. On a le retard, la roue brisée. Alors, effectivement, il a pris du retard parce qu'il pensait passer au présidentiel et il s'est fait éconduire. Voilà. On lui a dit non merci, on préfère Marine Le Pen. Enfin, c'est le système hein, qui veut ça. Entreprise. Alors, il a du retard dans son entreprise, dans son plan, pour arriver au premier plan. Voilà, c'est le cas de le dire. Son entreprise, c'est juste être mis en lumière. Voilà. La France, il s'en fout. Il s'en fout, sincèrement. Lui, ce qu'il veut, c'est être mis en lumière. Voilà, le discours est différent de Macron. Macron, il est sur la peur. Lui, il est sur le côté rassurant. Là, vous avez un trafic entreprise, trafic retard. Vous voyez, les cartes ne sont pas forcément très bonnes non plus. Le trafic, c'est un trafic d'influence. On cherche votre consentement. Alors, pour Mélenchon, la France, c'est moi. Ah non, c'est la République. La République, c'est moi. Allez. La maladie. Le trafic, la maladie. Alors, je pense effectivement que Mélenchon est malade psychologiquement. Il a un côté très agressif, très impulsif. C'est un faux gentil. C'est un faux gentil et c'est un faux cul. Voilà, moi je vous le dis clairement, je le perçois comme un faux cul. Quand il dit pas une voix pour Marine Le Pen, pas une voix pour Marine Le Pen, 3 fois d'affilée, il ne prend pas de position. Il dit pas ni l'un ni l'autre, abstenez-vous. Il aurait très bien pu vous dire ne donnez aucune voix à aucun des deux. Voilà, abstenez-vous. Mais ça joue pas son jeu. Ça joue pas son jeu parce que du coup, il est en train de vous dire abstenez-vous, gardez votre représentativité. Et du coup, ça ne lui profite pas. Parce que du coup, si le président n'était pas légitime, il n'aurait pas pu jouer sur la peur. Il n'aurait pas pu être rassurant. Pour être rassurant, il faut que les gens aient de la peur. Donc, c'est quelqu'un de pas très sain en termes d'énergie.
Le présent, le cadeau. Alors, il vous fait miroiter un présent. Hein. Est-ce que lui, ça serait un cadeau? Je ne sais pas. Mais au vu des énergies, trafic, maladie, entreprise et retard, avec la tentation derrière, le mensonge ici, ça peut être un cadeau empoisonné. Et là, j'ai une bonne acouphène, donc je pense que je suis pas loin. Alors, pour Merlenchon, la ruine, ici, c'est la même chose que pour Macaron. Voilà, quand je tire les cartes pour Macaron, j'ai la ruine, là j'ai la tour foudroyée, là j'ai la ruine. Vous voyez, Merlenchon, c'est kiff-kiff, c'est kiff-kiff. Voilà, alors je suis désolé pour ceux qui croient en Mélenchon, mais moi au niveau des cartes, pour moi c'est le même, c'est exactement le même. Marine Le Pen, Merlenchon, Macaron, c'est les mêmes. Allez, on va compléter un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour Merlenchon? Énergie pour Merlenchon, énergie globale. Alors, j'ai pas vu beaucoup d'autres médiums se pencher sur le cas de Merlenchon. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je les ai pas vus. Je ne saurais pas vous dire. Peut-être au présidentiel, il y a eu des cartes sur Merlenchon. Alors, j'ai la passion. Alors oui, Merlenchon déclenche les passions. C'est son fonds de commerce. C'est là où il va chercher son électorat, c'est sur les passions, en déclenchant les passions, avec ses coups de colère théâtrales, comme ça. Moi, je l'ai vu très, très agressif avec les policiers. Le temps, il joue sur le temps. Effectivement, c'est un travail de longue haleine. Et le problème, c'est que son masque, son faux self, des fois, tombe. Et j'ai déjà vu son faux self. Donc, c'est pour ça que je vous dis que Merlenchon, j'ai pas confiance. Après, entre la peste et le choléra, moi, j'ai choisi la vie saine, moi j'ai choisi la bonne santé. Voilà, donc je ne donne pas ma voix ni à l'un ni à l'autre. Je ne choisis pas entre la peste et le choléra. Moi je choisis la troisième voie, je choisis de garder ma représentativité et de vivre une vie saine. Je n'ai pas besoin de ces gens-là pour vivre, tout simplement. Eux ont besoin de nous pour vivre. Parce que c'est eux qui ont besoin de nous, c'est pas l'inverse. Ils sont à notre service. Ces gens-là sont à notre service. Mais ils l'ont oublié. Ils pensent qu'en fait, nous, on est à leur service. Et c'est ce qui est le cas pour l'instant. Puisque nous, on travaille, on paye leurs salaires qui sont mirobolants au vu des résultats. Donnez-moi le même salaire, je vous rétablis la France. Je vous rétablis l'état de la France, il n'y a pas de souci. Et je vous le fais en 5 ans. Je vous le fais en 5 ans, il n'y a pas de problème. Je mets les bases. Au bout des 5 ans, vous allez me réélire. Il n'y aura pas de barrage, il n'y aura pas de rien. Alors, la foudre. Bon, la foudre. Alors vous voyez, Merlenchon, tour foudroyée, ruine. La foudre, c'est aussi ce tempérament colérique. Quand Merlenchon s'énerve, la foudre vous tombe dessus. Et sur la durée, vous voyez, on a le temps, donc passion, le temps, et avec le temps, on va se rendre compte de son caractère un petit peu pourri. L'union ici, pour moi, ça serait la collaboration entre Macaron et Merlenchon. Alors, est-ce que Merlenchon sera Premier ministre? Rien n'est moins sûr, parce que Macaron n'a pas l'obligation de prendre Merlenchon. Mais par contre, si Merlenchon a une majorité, ils peuvent très bien imposer Merlenchon. Ça s'est vu avec Mitterrand et Chirac. Alors, la transformation, ici... avec Merlenchon, il y aura du changement. Alors, bon ou mauvais, je ne sais pas, parce qu'au vu de l'énergie, c'est quand même assez négatif. Mais, voilà, s'il passe, il y aura du changement. L'épreuve, ici, mais vous voyez, c'est du changement, mais pas pour du bon. On a l'épreuve ici, on a les difficultés. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais en retirer une, je vais faire mon petit arbre. 4, 2 et 1. Voilà, je vais en reprendre une pour Merlenchon. Les projets. Merlenchon, c'est quelqu'un de très... Il est très intelligent. Il a des projets et ça peut être de l'ordre de la manipulation mentale aussi. On a le cerveau ici. Hein. Je suis mitigé sur Merlenchon. Voilà. Je suis mitigé parce que beaucoup de gens l'aiment.
Donc j'ai tendance à ressentir l'attrait que les gens ont pour lui, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas que les gens ne voient pas que c'est la même chose. Donc voilà, pour les gens qui me suivent, ben vous le savez, hein, j'ai pas ma langue dans ma poche et j'ai pas l'intention de faire de cadeau à Merlanchon. On a la séparation ici. Voilà, donc vous voyez, j'ai le même type de carte pour Macaron. Regardez mes vidéos sur Macaron, regardez pour Merlanchon, j'ai le même type de carte. Le compromis. Alors ici on avait l'union, ici on avait le compromis. Pour moi, aux législatives, je m'avance peut-être un peu. J'aurais du mal à faire un diagnostic, un pronostic, parce qu'il y a l'abstention qui peut jouer. Il y a l'abstention qui peut jouer fortement. Voilà, si jamais Merlanchon passe, il sera dans le compromis. Est-ce qu'il va se séparer de sa famille de gauche, d'hyper-gauche pour le coup, pour faire des compromis? Est-ce qu'il va faire des compromis avec Macaron pour passer? Est-ce qu'il va lui faire des cadeaux? Ça, il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances. Pour moi, le cadeau, c'est ça. En fait, s'il est élu premier sinistre, il sera tout aussi sinistre que la borgne. Clairvoyance. On nous invite à faire preuve de clairvoyance, à avoir un jugement éclairé. Naissance, nouveau projet. Alors, si lui, il passe, ça nourrit ses projets. Hein. Il a un nouveau projet. Il est dans la communication, dans les correspondances. Il communique beaucoup. Alors, est-ce qu'il communique avec les Français ou est-ce qu'il y a un compromis avec Macaron, un compromis opposition molle? C'est bien probable aussi. C'est bien probable. Alors, pour Merlanchon. Allez, une dernière. L'examen, on lui dit oui. À Merlanchon, on lui dit oui. Alors, effectivement, il a la sympathie des gens. Il a la sympathie des gens, c'est clair et c'est net. Comme c'est la première vidéo que je fais pour Merlanchon, je vais pousser plus loin. Je vais mettre celle-ci. Oracle G en 3 cartes. Celle-ci. C'est quelque chose qui se fait lentement. Il travaille son projet de façon lente et minutieuse. Ça prend du temps. On avait le retard et là, on a la carte du temps. On a la carte de la rose. Il fait la cour aux Français. Il fait la cour aux Français, mais c'est lent. Et on sait que c'est sur base de mensonges quand même. On a la dame blonde ici. Une dame normalement assez âgée. Je vois pas qui c'est. Je vois pas qui c'est. Moi, la seule dame blonde que je vois, c'est Mathilde Panini. Merlanchon est froid. C'est un personnage froid. Malgré sa chaleur dans ses discours, c'est quelqu'un de très froid à l'intérieur. Accident. Accident ici pour Merlanchon. Sortie de route. Sortie de route. Accident de parcours. L'arme. L'arme ici. La traîtrise. Merlanchon, c'est un traître. Hein. Comme tous les autres. Comme tous les autres. Voilà. Il y en a qui me diront oui, mais il est moins pire. Oui, bah, je m'en fous. Je m'en fous qu'il soit moins pire. Il est pas bon. Il est pas bon. Qu'il soit moins pire, c'est pas compliqué. On est toujours le moins pire de quelqu'un. Mais c'est pas pour autant qu'on est bon dans ce qu'on fait. Moi, je vais changer d'oracle. Je voudrais voir un petit peu avec l'oracle de Delphes. Ah oui, parce que j'ai toujours pas reçu mon oracle Ombre et Lumière. Donc, ça fait quand même un mois que je l'ai commandé. Je crois que je vais bientôt décommander. Alors, pour Merlanchon, celle-ci voulait sortir. On a les USA ici. Continent, espace, immensité, liberté, conquête, indien, terre ancestrale, nature sauvage, état, diversité. On
Je serais sur la conquête pour Merlanchon. Il cherche à conquérir le pouvoir, la méditation, sortir de la peur, agitation, anxiété, confusion. Instant présent, se poser, prendre du recul, essence divine. Alors, vous voyez, par rapport à Merlanchon, on nous dit de prendre du recul. Il y a cette notion de prendre du recul, sortir de la peur, de l'agitation, de l'anxiété, de la confusion. Être dans la fête, célébration, anniversaire, joie partagée, rassemblement, festivité, mariage, sortie, concert, bonne nouvelle. Alors, il y aura peut-être une bonne nouvelle pour Merlanchon. Voilà, parce qu'on est sur l'énergie de Merlanchon. Hein. Donc, je pense qu'il y aura une bonne nouvelle pour ce monsieur. Mais il y a quand même une prise de distance à prendre avec ce monsieur. Voilà. Merlanchon. Allez. Ici, amour véritable. Donc, elle était inversée. Donc, du coup, relation toxique, fausse flamme jumelle, manque d'amour de soi, manque de confiance en soi, fausse foi. Elle était inversée, celle-ci. Hein. Donc, vous voyez, on avait l'amour véritable ici. Et en fait, comme elle était inversée, fausse flamme jumelle, relation toxique, manque d'amour de soi, manque de confiance en soi, fausse foi. Merlanchon, pour moi, c'est quelqu'un de faux. Je vous l'avais dit, pour moi, c'est un faux cul. Donc, ça va dans le sens. La nature, donc lui, son fonds de commerce, c'est l'écologie. Lien avec la nature, connexion à la terre, se recharger, respecter le vivant, protection de la nature, belle vibration, douceur de vivre. Mais son fonds de commerce, c'est la nature, c'est tout ce qui est écologie. Voilà, c'est son cheval de bataille parce que il sait que ça touche les gens. Ça touche les gens par rapport à la peur, bien sûr, du dérèglement climatique, etc. L'appauvrissement des ressources. Il est un peu en train de surfer sur ça, quand même. L'ancien monde. Alors, Jean-Luc Mélenchon, l'ancien monde, passé, ancien mode de vie, de pensée, consommation, contrôle, pollution, gaspillage, esclavage et guerre. Oui, Mélenchon fait partie de l'ancien monde. Il fait partie de l'ancien monde et il essaye de faire comme s'il était in, mais il est off. Voilà. Je vous dis, à la limite, j'ai plus de sympathie pour Mathilde, sa protégée, que pour lui. Voilà. Mais Mathilde, c'est un pantin de Merlanchon. Donc, du coup, elle perd sa crédibilité par rapport à ça. À mes yeux. À mes yeux. Merlanchon. Allez. Merlanchon. La gestation. Patience. Grossesse compliquée, évolution difficile, impatience. Bonne évolution. Grossesse, projet en cours. Alors, son projet est en cours, effectivement. Mais vous voyez, il y a quand même l'impatience. Je vous ai dit, c'est quelqu'un d'assez colérique, c'est quelqu'un d'assez impatient pour moi. Allez, je finis avec le Dixit. Voilà. Et après, ça sera tout pour Merlanchon. Alors, si ce n'est pas encore fait, un pouce bleu, on s'abonne. Enfin, si vous voulez. Hein. Et j'ai 2 cartes qui ont sauté. Attendez, je mets en pause. Les 2 cartes ont sauté. Voilà. Alors, les 2 qui ont sauté. On a celle-ci. L'énigme du Sphinx. Une certaine indécision. Un choix cornélien. Merlanchon ou pas Merlanchon? Peste ou choléra? Vanille ou chocolat? Voilà. Je sais pas, je préfère la pistache. Donc, choix ici entre 3. Marine Le Pen, Merlanchon. Merlanchon, je vais le prendre en bleu. Marine Le Pen en rose. Et le tout en même temps, macaron, en jaune. Voilà, couleur un peu neutre. Donc, on a ce choix cornélien. Est-ce qu'on fait confiance à Merlanchon ou pas? Est-ce qu'on va faire l'opposition? Est-ce qu'on est obligé de choisir? Est-ce qu'on est obligé de donner sa voix? La réponse est non, bien sûr que non. C'est une partie d'échec, mais nous sommes en capacité de dire stop.
Vous voyez, le pion dit stop à la main. Eux, ils nous manipulent et on a cette capacité de dire nous ne sommes pas des pions, stop. On refuse de rentrer dans la partie d'échecs. Les pièces autour sont en train de regarder où est-ce que le pion va être placé. Je vous montre bien la carte. Vous voyez, les pièces autour ont cette attention. Voilà. Il y a des pions à prendre, mais le pion peut dire stop. Il peut dire non. Il peut conserver sa représentativité et dire ce système, on en a marre. On en a marre de ce système. Allez ailleurs. Allez ailleurs. On n'est plus dupe. Donc voilà. Pour Merlenchon, on peut dire stop. On peut dire stop à tous. On a le damier aussi, hein, cette histoire de confrérie, de groupe. Le damier, ça me fait aussi penser à ça. Je vais prendre celle-ci. Ah bah il y en a deux qui sont sortis, je vais prendre les deux. Merlenchon, je vous ai dit que c'était un faux cul. Et on a le menteur, on a Pinocchio, pardon, voilà. C'est un pantin qui répare un pantin. C'est un pantin qui manipule les rouages et qui ment. Voilà. On a cette carte-ci qui nous invite à prendre de la hauteur. On prend de la hauteur sur le commun du peuple, sur le peuple lambda. Prenons de la hauteur, ne nous laissons plus manipuler, disons stop ici. Et je vais encore en prendre une, et ça sera la dernière du tirage, donc pour Merlenchon. Pour Merlenchon, on est des anonymes, voilà. On est interchangeable, et il y a une seule personne qui est vraie, c'est l'enfant. Tous les autres sont des adultes, et on a vraiment, on est des lambda pour eux. On est un peuple lambda et on est manipulable. Toutes ces personnes sont floues. Donc, ils cherchent à prendre notre innocence ici. Et toutes ces personnes, que ce soit hommes ou femmes politiques, sont floues, complètement floues. C'est des gens sans visage. Sans visage, sans motivation réelle, sans valeur réelle. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir, tout simplement. Le pouvoir de prendre notre innocence, de capter notre consentement. Voilà. Donc pour cette vidéo sur Merlenchon, il y a un chouchou que j'ai pas pris. La numérologie. Parce que j'ai souvent le puéril qui sort pour Macaron. Et allez, je finis avec celle-là. 3 cartes numérologie. 3 cartes numérologie. Donc dites-moi ce que vous pensez de Merlenchon. Voilà, toujours dans la bienveillance, bien sûr. Autoritaire, hésiter face aux choix importants. Alors, je vous avais dit qu'il était colérique, donc il est autoritaire. Il a ce côté agressif. On a une autorité, mais qui est quand même assez agressive. Et il hésite face aux choix importants. Il tourne sa veste. Pour les choix importants, il tourne sa veste. Si ça lui permet de briller, il va tourner sa veste. Voilà. Vous voyez, de l'autre côté, on avait réfléchi, mature, etc. Là, on a autorité et face au choix, hésiter face aux choix importants. On a le mauvais côté de la carte ici. Pour Merlenchon, réaliser ses projets, initiative, création, éveil, altruisme. À première vue, réaliser ses projets, je vous avais dit, il a des projets et lui, c'est aller devant la lumière, en fait, passer sous les projecteurs. Initiative, création, éveil. Alors, ça a l'air assez positif. Effectivement, je pense qu'il est créatif. Il est créatif dans sa façon de faire parce qu'il est rassurant. Il est rassurant. Donc, effectivement, il fait preuve d'initiative. Comme là, il dit Français, élisez-moi Premier ministre. Voilà, ça, c'est de l'initiative. L'altruisme, j'ai un doute. J'ai un gros doute sur l'altruisme. Là, on a la fierté excessive, on a un complexe de supériorité, intolérance, difficulté affective ou relationnelle. Vous voyez, j'ai eu le pressentiment qu'il fallait prendre la numérologie pour finir. Voilà, parce que ça me permet de cibler un petit peu le caractère des gens. Donc pour Macaron, on a puéril, etc. Là, on a une fierté excessive. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a un gros ego.
il a un problème, il se sent inférieur, hein. Mais il se sent inférieur de façon inconsciente, donc du coup, il a tendance à faire dans l'excès, à écraser. Quand on écrase quelqu'un, c'est qu'à l'intérieur, on n'est pas terrible. Quand on est bien dans sa tête, on n'a pas besoin d'écraser les gens. Et lui, il a une fierté excessive. Quand je vous disais tout à l'heure, la République, c'est moi. Ben, c'est exactement ça. Fierté excessive, complexe de supériorité. Voilà, quand il va pousser les policiers du doigt, quand il va leur dire mais vous êtes qui? Moi, je représente le peuple. Moi. Voilà. Merlanchon, c'est ça. Difficulté affective et relationnelle, il doit être infect. Il doit être infect à travailler avec. Alors bien sûr, tous les gens qui bossent avec Mathilde, etc., ils vont dire «Oh, Merlanchon, c'est une personne formidable, nanana», parce que c'est dans leur intérêt. Ils se valent tous. Si vous n'avez pas encore compris, ils se valent tous. Donc, c'est quelqu'un d'assez intolérant, on est d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec ce tirage-là. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous. Le petit pouce bleu pour me booster un petit peu. Les petits messages gentils, comme d'habitude. Les étoiles, les licornes et tout et tout. Je vous dis à bientôt sur ActuVoyance. Et si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas. Voilà, belle journée à tous.